Salut tout le monde, je vous retrouve en ce début septembre pour vous faire ma deuxième vidéo consacrée aux documentaires. Donc la première était spécialisée dans les documentaires animaliers. Cette fois-ci, celle-ci sera consacrée aux documentaires sur d'autres types de sujets. Donc là c'est des sujets divers parce que voilà, j'ai diversifié des documentaires dans ma bibliothèque. Il y en a beaucoup moins cette fois-ci, il n'y en aura que 6 que j'ai jugé bien pour cette vidéo. Et donc je vais vous les présenter afin de vous donner envie de les regarder si c'est possible. Alors tout d'abord, une série dont je vous ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Il s'agit du Peuple des volcans. Donc c'est une série qui fait partie d'une collection qui s'appelle l'Odyssée des sciences. C'est la seule que j'ai regardée de cette collection pour l'instant. Mais je la trouve très bien, donc peut-être que j'essaierai de me procurer les autres séries qui existent. En tout cas, Le Peuple des volcans, c'est une mini-série qui fait 6 épisodes, si je ne me trompe pas, et qui, comme le titre l'indique, est consacrée aux volcans, aussi bien à la faune et la flore qui vivent aux alentours des volcans que les volcans en eux-mêmes, donc tout l'aspect géologique, un peu physique aussi des choses. Et des écosystèmes volcaniques en général. Donc c'est très très bien fait, c'est avec vraiment des très très belles images. Donc ça se passe dans plein de pays du monde, donc je sais plus, ils disent après 5 ans de tournage dans plus de 20 pays et sur 42 volcans. Donc voilà, ça fait vraiment un tour d'horizon du volcanisme, de la volcanologie, qui est très beau à regarder, qui est très intéressant, bien expliqué. Et voilà, qui autour des volcans aborde toutes sortes de sujets. Donc voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et que je conseille à tous ceux qui s'intéressent aux sciences de la vie en général, on va dire. Et donc je l'avais présentée lors d'un suivi de film, c'était il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. Donc ensuite, une autre série encore, qui est produite par BBC Earth, qui, comme vous le savez, si vous avez regardé ma première vidéo documentaire, est une maison de production de documentaires que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Planète des Hommes. Donc cette fois, c'est plus de l'ethnologie et ça parle des différents peuples du monde. Donc c'est séparé en 8 épisodes qui parlent des différentes populations selon les milieux dans lesquels elles vivent. Donc on a les peuples de l'Arctique, ceux des plaines, des fleuves, des montagnes, des déserts, des villes, des océans et des jungles. Donc voilà, ça, à travers ces 8 milieux différents, milieux de vie différents, les documentaires successifs nous présentent différentes populations du monde, donc aussi bien modernes que plus anciennes. Et encore une fois, c'est une série documentaire que j'ai trouvée très intéressante, alors même qu'à la base je ne m'intéresse pas énormément à l'ethnologie, c'est pas le sujet qui me passionne le plus, mais ce documentaire-là est vraiment très... comment dire, il arrive à passionner pour son sujet, même les spectateurs qui ne sont pas forcément passionnés par ce sujet-là au départ. Donc voilà, encore une fois, ça nous fait faire un voyage un peu autour du monde et puis ça présente beaucoup d'informations sans pour autant être trop lourd. Donc voilà, c'est une série documentaire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, un film plutôt de type biographie. Donc c'est Le Grand Voyage de Charles Darwin, qui est présenté ici par Science et Vie, et qui, comme le titre l'indique, présente la vie et l'œuvre de Charles Darwin, qui a fait la théorie de l'évolution, etc. Donc ça nous explique comment il en est arrivé à faire cette théorie, justement. Donc je sais plus à partir de quel âge on le suit. Je sais plus si ça parle de son enfance ou pas, mais bon. En tout cas, on va le suivre notamment lors de son voyage à bord du Beagle, qui est le bateau qui va l'amener notamment sur les îles Galapagos, où il va vraiment commencer à échafauder sa théorie de l'évolution. Voilà, on le suit dans ses voyages, on voit un peu quelles découvertes il a faites, etc. Ça nous explique pas mal de choses sur sa vie et sur l'évolution aussi parallèlement, évidemment. Ça parle aussi de la polémique qui a éclaté au sein de la société suite à la publication de ses travaux. Et donc c'est
c'est un biopic en fait, c'est-à-dire qu'il y a un acteur qui joue le personnage de Charles Darwin. En général, je me méfie un peu des trucs comme ça parce que des fois c'est pas très bien joué. Mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait, que l'acteur était assez convaincant, qu'il en faisait pas trop, voilà, c'était pas ridicule, on va dire. Et c'est avant tout quand même l'information qui est mise en avant plus que le côté acteur, on va dire, quoi, le côté un peu hollywoodien entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment hollywoodien comme film, mais bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un très bon film pour découvrir ce personnage et son travail. Ensuite, encore un documentaire qui parle de l'évolution, mais cette fois-ci sans suivre de personnage en particulier. Il s'agit du documentaire Espèce d'espèce, qui était passé, je sais plus si c'était sur France 2 ou quoi, mais qui était passé sur une grande chaîne, donc qui est assez connue, et qui est vraiment super. C'est super drôle, et en même temps c'est très intéressant, très instructif. Donc ça nous présente en fait un peu la science de la systématique, de la phylogénie, donc l'arbre de la vie en fait, comment les espèces sont liées entre elles, comment elles ont évolué, comment elles se sont différenciées les unes des autres, de quelle manière les scientifiques d'aujourd'hui les classent, font des liens entre les différentes familles, etc. Et puis ça nous parle aussi beaucoup de nous-mêmes en fait, de notre propre espèce et de notre évolution, de notre histoire. Il y a des interviews de plusieurs scientifiques différents, principalement, enfin je ne sais plus si c'est principalement, mais je me souviens notamment de scientifiques du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Donc voilà, on découvre un petit peu comment ils travaillent. Et puis il y a une partie qui est présentée sous forme d'images d'animation, en fait, un petit peu, je n'irai pas jusqu'à dire comme un dessin animé, mais voilà, avec un peu des images d'animation qui rendent ça très ludique en fait, donc ce qui fait que ça peut aussi être regardé par des enfants, même si le niveau d'information reste tout à fait adapté à un public d'adultes. C'est vraiment fait de façon à être sympa à regarder, à être assez drôle, assez rigolo par moments. Il y a pas mal d'humour et en même temps c'est très sérieux au niveau des informations présentées. Donc voilà, c'est un documentaire vraiment très très bien pour ceux qui s'intéressent à la biologie, à l'évolution des espèces et qui ont envie de comprendre un peu comment s'organise tout cet arbre de la vie qui est assez compliqué au premier abord. Voilà. Ensuite, une série qui est très 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 connue, donc là je ne vais pas beaucoup vous surprendre en vous la présentant, mais j'avais quand même envie de vous la montrer parce que je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce top documentaire, parce que c'est une série que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très très bien. Il s'agit de Ushuaïa Nature, donc voilà, présenté par Nicolas Hulot. Là je vous montre l'un des Blu-ray que j'ai, mais bon, c'est une série qui est très très longue, il y a énormément d'épisodes, il y a énormément de coffrets différents. Donc là je vous en montre un au hasard, je les ai pas tous, hein, mais bon, j'en ai quand même plusieurs. Et donc Ushuaïa Nature, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà regardé cette série qui passait sur TF1 il n'y a pas si longtemps. Et c'est une série que j'adore parce que elle est super intéressante, elle explore énormément de sujets différents. Vraiment dans un même épisode, on a une foule d'informations sur plein de choses. Et alors c'est assez long, chaque épisode dure environ 1h30, donc c'est pas du petit documentaire, c'est vraiment un truc assez conséquent. Donc il faut quand même être un peu motivé pour le regarder. Moi ça m'est arrivé de commencer à regarder un épisode et de ne pas être capable de le finir, tout simplement parce que j'étais un peu fatiguée à ce moment-là et que c'est pas un film de fiction, quoi. Comme c'est un documentaire, ça demande quand même une certaine concentration, donc faut tenir l'heure et demie quand même. Mais bon, quand je suis plus en forme, c'est une série que j'aime bien regarder parce que vraiment elle m'a appris beaucoup de choses sur vraiment plein de sujets. Ça se passe dans plein de pays du monde. Enfin voilà, Nicolas Hulot fait le tour d'à peu près tout ce dont on peut parler, je pense. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette série, je l'avais déjà dit lors d'une précédente vidéo je crois, c'est qu'il y a beaucoup d'humour et que les scientifiques sont vraiment filmés de façon très de façon très quotidienne en fait. On est très proche d'eux et ils n'hésitent pas à montrer en fait les bourdes qu'ils peuvent faire parfois. Alors quand je dis bourde, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais par exemple quand on voit une équipe de scientifiques qui est en train d'escalader une pente pour aller sur une montagne ou je sais pas quoi, et s'il y en a un qui glisse et qui tombe de façon ridicule, ils vont garder l'image, ils vont le mettre dans le documentaire et donc on voit le scientifique très sérieux qui fait son truc, voilà, et qui d'un coup va glisser sur une racine et qui va se casser la gueule de façon très ridicule.
et on voit les autres qui se moquent de lui, etc. Bon, voilà. Donc il y a un côté très détendu en fait, on va dire, dans cette émission. C'est vraiment présenté tel quel, on va dire, avec les fails. Voilà, et donc ça je trouve que c'est vraiment très sympa. Il y a certains passages comme ça qui m'ont fait beaucoup rigoler parce que vraiment ils se prennent pas au sérieux quoi, donc c'est très agréable et en même temps c'est quand même très sérieux au niveau de l'information. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Où fuir la nature est une émission que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin, la dernière série documentaire, je me rends compte que je vous ai présenté beaucoup de séries en fait, mais voilà, c'est tombé comme ça. La dernière série documentaire dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo parce que je suis en train de la regarder en ce moment. Il s'agit de Cosmos, une odyssée à travers l'univers. Donc voilà, je vais vous en reparler encore quand j'aurai fini de la regarder, mais j'avais quand même envie de la présenter dans ce top parce que vraiment j'ai un coup de cœur sur cette série. Là, j'en ai regardé à peu près la moitié maintenant. Il y a pas mal d'épisodes quand même, je ne sais plus, je crois qu'il y en a 13 ou 14. Et vraiment cette série elle est excellente quoi. Donc comme je le disais la dernière fois, ça parle principalement de cosmologie, mais ça balaye en fait beaucoup de sujets autour, donc ça peut très bien partir vers aussi la biologie, la théorie de l'évolution, la chimie, la physique, l'histoire, enfin il y a vraiment, en fait à partir du thème général de l'univers, qui est un thème assez vaste, ça part vraiment dans beaucoup de directions différentes et on explore pas mal de champs scientifiques différents qui sont tous reliés entre eux d'une façon ou d'une autre, mais voilà, ça nous montre vraiment la diversité du monde et la façon dont les différentes choses sont toutes reliées entre elles finalement, même celles qui paraissent assez différentes, assez éloignées au premier abord. Et donc les images sont vraiment super super belles dans ce documentaire. Quand on voit les images de galaxies ou d'étoiles ou de supernovas qui explosent et tout, c'est vraiment, enfin c'est du grand spectacle ce documentaire. Et puis en même temps, c'est comme je le disais très pédagogique, donc c'est vraiment très bien expliqué, c'est très accessible même pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce sujet, comme c'est mon cas. En plus je le regarde en anglais, donc en anglais avec les sous-titres anglais, sachant que je n'avais pas spécialement de connaissances en astronomie à la base, et pourtant j'arrive quand même à très bien comprendre ce qui est expliqué. Donc c'est pour vous dire si c'est vraiment clair et assez simple à comprendre, quoi, parce que sinon en anglais j'aurais rien capté je pense. Et d'ailleurs, je conseille de le regarder en anglais puisque le présentateur, en fait dans chaque épisode on a un présentateur donc, qui est astrophysicien et qui nous parle un peu des différentes choses et qui en fait nous emmène un petit peu dans un voyage. Donc il est à bord d'un vaisseau en fait qui se promène mais qui voyage à travers l'univers et voilà, c'est présenté un petit peu comme ça. Donc c'est mieux d'avoir la vraie voix du présentateur qui est donc américain. C'est plus agréable, c'est comme de regarder un film en VO, moi je trouve que c'est plus agréable d'avoir la vraie voix des acteurs. Bah là c'est un peu pareil, donc je conseille de le regarder en anglais pour ceux que ça ne rebute pas. Et bon, je suppose que la version française est bien aussi, hein, mais voilà. Et ouais, vraiment c'est une série que j'adore. On apprend aussi, donc là encore il y a des épisodes, des parties sous forme un petit peu de films d'animation, de dessins animés qui nous parlent notamment des destins de différents grands scientifiques et qui nous les présentent, je ne trouve plus mes mots, enfin qui nous présentent la vie de grands scientifiques sous forme de dessins animés, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'acteurs pour les incarner, donc c'est pas le même système que dans Le Grand Voyage de Charles Darwin où il y avait un acteur qui jouait Darwin. Là en fait les personnages sont présentés en dessin animé, donc du coup ça enlève le côté éventuellement mal joué on peut dire, donc moi je trouve que c'était plutôt judicieux. Et ça nous rend aussi très proches de ces personnages en fait. Donc la plupart des scientifiques qui sont évoqués, je ne les connaissais pas hein, parce que c'est des astronomes souvent ou des gens qui travaillent dans ce genre de domaine que je ne connais pas très bien. Mais la façon dont ils sont présentés de façon vraiment très humaine. On voit vraiment non seulement le scientifique et le travail qu'il a fait, mais aussi la personne qu'il était, sa personnalité, les épreuves qu'il a traversées. On voit que certains ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître leur travail, qu'ils ont galéré pendant super longtemps et que finalement ils y sont arrivés quand même. Et les différents personnages sont présentés de façon vraiment très attachante, on se sent très proche d'eux. Et ça je trouve que c'est vraiment super bien parce que sinon c'est vrai que
L'histoire des sciences, c'est pas ce qui m'attire au premier abord, mais là c'est présenté de façon à ce qu'on puisse vraiment s'identifier aux personnages, aux scientifiques. Donc du coup c'est aussi un très bon aspect de cette série que je conseille très vivement et dont je reparlerai bientôt. Voilà. Donc voilà les 6 séries ou documentaires simples sur divers sujets dont je voulais vous parler. Donc je posterai cette vidéo probablement en milieu de semaine pour pas faire trop de vidéos à la suite. Et puis ensuite je reviendrai probablement avec une vidéo de lecture, même si je vous avoue que je n'ai pas beaucoup avancé dans mon roman actuel. Mais voilà, je vais essayer d'avoir des choses à vous montrer quand même si possible. Donc d'ici là je vous souhaite une bonne rentrée et puis je vous dis à bientôt. Salut!